Et salut à tous, de retour sur cette Schlag Review de Attention Suspense Stranger Things saison 4. Ah oui, j'adore ce faux suspense alors que tout est écrit dans le titre de la vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on pense de Stranger Things? C'est une bonne question. Voilà, alors moi c'est pareil, Stranger Things, j'ai mis du temps à regarder cette série parce que en fait beaucoup de gens, vous savez, déjà dès qu'on me vend trop une série, je suis en mode moi, j'ai la flemme quoi. Et là c'était un peu le cas. Et un jour je savais pas trop quoi regarder, je me suis mis à mater Stranger Things. Et avant tout, on va commencer aussi par le synopsis. Attendez, on essaie de manager de créer du suspense dans ces Schlag Review alors que bon bref. Hawkins, en 1983 dans l'Indiana, lorsque Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite. Les garçons se lient d'amitié avec la demoiselle tatouée du chiffre 11 sur son poignet et au crâne rasé et découvrent petit à petit les détails sur son inquiétante situation. Elle est peut-être la clé de tous les mystères qui se cachent dans cette petite ville en apparence tranquille. Bref. En gros, ce qu'il faut comprendre, que c'est quand même... Et en fait, et c'est pour ça que... En fait, ça plaira à certains, parce que d'un autre côté, en fait, ça va ça va flatter toutes les personnes voilà, qui ont apprécié la période des années 80-90, parce que on est à c'est à fond de référence sur cette période, même encore dans la saison 3 et tout ça. Saison 3, saison 4, je sais plus. Saison 4. On est à saison 4, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est soit t'es sensible à cette période cinématographique et esthétique et tout ça de cette époque-là, et il y a de grandes chances que ça te plaise. Soit t'en as rien à foutre et bon, c'est un énième film, série de genre, hommage à cette période-là quoi. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est pas ouf. Non, mais oui, en fait, si. Je disais ça pour la blague, mais en fait, c'est un peu ce que je pense. Mais pas ouf dans le style, c'est pas bon. C'est pas ouf dans le sens, c'est pas exceptionnel. Mais justement, je trouve que ça se laisse regarder. Et je trouve honnêtement... Alors bon, le problème, c'est qu'avec la mémoire, c'est difficile de se fier à ça. Mais je me dis, est-ce que c'est pas, au final, la meilleure saison de Stranger Things? Honnêtement. Parce que je trouve que graphiquement la série a toujours été plus ou moins propre, mais là je trouve qu'il y a vraiment des plans où j'étais en mode waouh, ah ouais là, enfin voilà, il y a quand même 2-3 plans qui m'ont marqué. En fait c'est ça, je pense qu'à terme, si vous voulez, cette série c'est une série que je vais rapidement oublier. C'est une série, voilà, j'ai fait une Schlag Review juste avant sur The Boys, que j'espère que vous avez regardé, que n'hésitez pas à aller la regarder. The Boys, je pense que ça va me marquer, ça va être ancré un peu dans mes tripes assez longtemps. Stranger Things, il y a moins moyen que ce soit, ce sera peut-être moins le cas, mais ça veut pas dire que la série est mauvaise. C'est juste que voilà, genre si je devais donner une note, je donnerais une note moyenne, mais pas parce que je la trouve mauvaise, mais parce que je la trouve pas exceptionnelle non plus. Voilà, on est dans la zone grise Michael Jackson, comme j'aime à l'appeler. Donc voilà, mais voilà, il y a quand même de bonnes idées. Regardez-moi là, avec sa face de cul là. Franchement, je trouve que le méchant, justement de cette saison, est très bon, est très bien mis en scène, est très bien réalisé. Il y a sur internet des milliers de mèmes et tout, enfin bref, des timelapses du déguisement de l'acteur et tout ça, enfin du déguisement de la préparation de l'acteur pour son rôle et tout ça. Il y a du travail quoi, il y a du travail, ça se voit que c'est quand même fait par des passionnés et tout ça, et je pense que ce sont réellement des passionnés de cette époque-là, et voilà, et c'est et à la fin, je vous avouerai, à la fin de cette saison, j'étais un peu en mode, j'ai cru qu'ils allaient pas prendre de risques.
j'étais un peu en mode, oh non, non, mais allez-y jusqu'au bout, allez-y jusqu'au bout. Et à un moment, j'ai cru que ça allait déraper, et non, ils y sont allés jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'au bout. Voilà. On est sur, voilà, il y a des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des conséquences à cette saison. Et ça c'est cool parce que bon, des trucs où au final bon voilà, il y a juste excusez-moi hein, mais voilà, sans spoiler, mais des trucs où il y a juste un mort et bon on passe à autre chose. Là voilà, là il se passe des choses concrètes quoi, genre voilà hein. Donc en vrai voilà, très cool. Je trouve que c'est un peu la saison qui relève un peu c'est un peu la cerise sur le strudel de la série cette saison, et tant mieux. Tant mieux, parce que ça va dans le bon sens. Donc globalement, voilà, même si je vous dis, c'est pas un truc, c'est quand même une série que je vous conseille. Voilà, si vous savez pas quoi regarder, regardez The Boys d'abord, mais ensuite... Mais si vous n'avez rien à foutre de l'univers des super-héros, mais vous êtes juste plus sensible aux années 80-90, regardez Stranger Things. J'ai pas l'impression que vous perdrez votre temps, vous voyez. Moi, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps non plus. Même si je vous dis que voilà, le petit bémol de bon, c'est pas non plus extrêmement exceptionnel, mais ça se fait, ça se regarde, ça se regarder, truc. Et voilà, il y a juste voilà ce qu'on peut dire, juste ce qui me bute en fait, c'est quoi là, la première saison est sortie en 2016. Je sais pas combien censés avoir, quel âge sont censés avoir les gamins qui je trouve globalement jouent tous plutôt bien. Hein, c'est toujours entre guillemets pour moi le gros point d'interrogation dans une série ou un film. Quoique ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec des gamins qui savent vraiment pas jouer. Est-ce que c'est je sais pas, mais bon, ce que je veux dire c'est que ça date de 2016 quand même, et bon je sais pas combien ils sont censés quel âge ils sont censés avoir maintenant enfin dans la série les gamins, mais bon tu sens bien que on est en 2022, que les gamins ils ont tous bien grandi, que bon ouais, chaque épisode j'étais là en mode ah ouais mais putain il fait pas du tout son âge. J'ai vraiment ça me butait quoi, ça me butait tout le long du truc, tu vois. Enfin bref, voilà, mais globalement c'est quand même une série appréciable et regardable que je vous conseille. C'est sur Netflix, je crois que je l'ai pas dit, c'est sur Netflix. La dernière saison a été un peu scindée en 2 parties. J'attendais que la fin de la saison soit faite pour vous faire cette schlag review. Je vous la conseille. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, prendre un abonnement. Ça me perturbe la différence entre Twitch et YouTube. Lâchez un petit clic d'abonnement là, tout ça. Hein, vous connaissez la formule, j'ai même pas besoin de le dire là, bordel. Bon, allez. Bisous. On se retrouve très bientôt, bien sûr, pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Et toujours plus de schlag review. Toujours aussi schlag. Mais on aime ça. Ah oui.